Salut! Donc, nouvel épisode. Je suis toujours avec ma chienne en train de me balader dans la campagne, dans mon petit tour habituel. J'ai mis des bottes parce qu'il a plu il y a 1 heure et donc tout est boueux. C'est l'inconvénient de vivre à la campagne. Ouh, vous avez des exclus de ouf, vous! La météo à la campagne. Waouh! Bon, bref. Donc aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un sujet que j'avais remarqué, mais j'arrivais pas trop à mettre des mots dessus. Et puis j'ai vu une interview et ça m'a un peu débloqué le concept, donc je tenais à le retransmettre en quelque sorte. Donc en fait, moi je fais là depuis environ 2 ans, je fais pas mal de développement personnel. J'ai du mal à le dire, faudrait que je m'entraîne. Donc j'en fais. Et c'est tout ce qui... Enfin c'est un domaine très large et tout ça, c'est difficile de dire précisément tout ce que c'est, mais c'est tout ce qui concerne être une meilleure personne et tout ça, et dans tous les sens qu'on peut y trouver. Voilà, donc je suis un peu dans ce mouvement-là d'amélioration de soi. Et j'avais remarqué il y a déjà 1 an ou peut-être moins, quand j'y étais, qu'il y avait en quelque sorte 2 tendances qui se dessinaient dans ce genre de milieu-là et qui étaient assez... C'est pas illustratrice le mot, mais assez... Ah, j'ai perdu le mot, en plus c'est un mot assez con, enfin que tout le monde utilise, pas tout le monde, mais voilà, c'est un mot courant, bon, bref, enfin des tendances assez illustratrices, on va dire ça, de comment on peut diriger sa vie et tout ça, et qu'est-ce que les gens aspirent pour réussir la vie et atteindre le succès. C'est en quelque sorte deux tendances assez contraires et qu'il faut choisir quoi, pour savoir comment on veut diriger son existence et quel succès on veut atteindre. Et en fait, comment dire, attends, je sais pas dans quel ordre dire ça. Ouais, j'ai écouté une interview d'un podcast donc qui s'appelle Nouvelle École. J'adore ce podcast, vraiment il est génial. En plus Antonin Archer qui fait les interviews et je trouve qu'il les fait très très bien. Enfin, c'est toujours un plaisir d'écouter ce genre de podcast même si je connais pas les interviewés. Bref, donc ce podcast j'écoutais Oussama Ammar qui est un entrepreneur ou plutôt à la tête de The Family qui est justement un incubateur à start-up, c'est-à-dire qui aide les start-up à démarrer et tout ça. Ouais, c'est assez compliqué à résumer ce gars, enfin. Il a des idées très intéressantes, donc j'ai écouté son interview et dedans il parlait notamment, entre autres, parce qu'il parle de plein de choses très intéressantes, mais là ça m'a vraiment fait tilt parce que j'avais déjà eu cette réflexion et il avait mis des mots dessus, de justement le dilemme qu'il appelait entre bonheur et gloire. Mais bonheur, lui il entend plus dans un sens, vous savez, là, bonheur, il y a plein de... Je sais pas si... Est-ce que je vous vois dans le sens où je parle à mon audience, même si mon audience est super petite, mais est-ce que je vous vois dans les podcasts, ou même dans les vidéos en général, ou est-ce que je tutoie, je sais pas. Bon, je sais pas ce que je dois faire, mais bon, bref, je reprends le sujet. Donc il y a plein de définitions du bonheur différentes, et celle d'Oussama Ammar, en l'occurrence, c'est le bonheur en tant qu'il est l'absence de soucis quoi. Et donc voilà, on pourrait plutôt l'opposer dans le sens vie sans soucis ou vie glorieuse. Moi c'est ce que j'avais remarqué un peu dans le milieu du développement personnel. Il y a d'ailleurs, j'y pense, il y a une vidéo d'Emilio Abril, c'est aussi un youtubeur du développement personnel, qui avait fait une vidéo comme ça sur les 2 écoles du développement personnel. Pour un mot difficile à dire, je dis quand même beaucoup. Il avait fait une vidéo sur les 2 écoles et apparemment il avait aussi eu la même réflexion et tout ça. Bref, donc
d'un côté on voit qu'il y a plus la branche bouddhiste qui est tout ce qui concerne je sais pas, la relaxation, arrêter de s'inquiéter et qu'est-ce qu'on peut dire, arrêter de désirer, arrêter l'ego et commencer à se focaliser sur le moment présent. Enfin, c'est quelque chose de vraiment super intéressant et tout ça, et je vous conseille de vous y intéresser si vous voulez justement cultiver plutôt cette tendance de vie vers la vie sans souci. Et il y a aussi une autre branche donc du développement personnel qui concerne plus l'ambition, comment atteindre ses objectifs, comment briller auprès des autres, je veux dire, ou comment entreprendre beaucoup plus, comment j'aurais dû bosser mes exemples avant, du coup c'est un peu dommage, je peux pas illustrer aussi bien que j'aurais voulu, mais je pense que vous voyez, parce que même sans s'être intéressé au développement personnel, on voit un peu ces petites tendances là qui sont même un peu inconscientes, mais qu'on visualise un peu tous, parce que c'est vraiment deux tendances différentes dans la vie. Donc, ah tiens, je vois deux enfants qui jouent sur la route. Bon bah remarque, à la campagne ils vont pas se faire écraser, mais disons que c'est rare de croiser des gens pour un village de 300 habitants. Bref. Donc oui, il y a ces deux tendances qui se dessinent. Donc d'un côté la vie sans souci, modeste, un peu bouddhiste, et de l'autre côté la gloire, le succès, l'ambition. Donc oui, cette idée, je la tiens d'Oussama Ammar, mais après c'est assez drôle parce que aussi dans cette interview où je dis ouais c'est d'Oussama Ammar, bah, il dit qu'il aime pas du tout qu'on le cite. Oussama Ammar aime pas qu'on le cite parce que toutes ces idées elles ne viennent pas de lui, mais il les reprend d'autres personnes, et donc du coup c'est jamais vraiment lui qui les a dites, donc il dit de ne pas le citer, mais bon, je vous cite mes sources quand même. Et de toute façon c'est un gars super intéressant à découvrir, donc autant le citer lui, et je connais pas ses sources premières, bref. Et donc voilà, c'est aussi ça j'ai découvert ça il y a plusieurs mois. Einstein avait payé une note à un livreur, comme ça un livreur l'avait livré quelque chose, comme le font souvent les livreurs d'ailleurs, et Einstein l'avait payé simplement en lui rédigeant une lettre qu'il a signée, et il a dit que comme ça il pourrait revendre la lettre s'il voulait, et comme ça il se ferait plus d'argent qu'avec le simple paiement d'une livraison classique. Et donc dans cette lettre, Einstein disait simplement, enfin je vous le cite à peu près, hein, parce que je m'en souviens pas et j'ai pas pensé à la prendre avec exactitude. Donc ça dit: une vie modeste et tranquille apporte plus de bonheur et de satisfaction que la perpétuelle course vers le succès. Et c'est vrai que le mode de vie bouddhiste et avoir une vie plutôt modeste, ça apporte pas mal de bonheur, enfin de mes expériences, moi en tout cas c'est ce que j'ai ressenti, alors que justement la course au succès et tout ça apporte plus d'anxiété. Mais je suis pas là pour dire que l'un est meilleur que l'autre, même si bon, j'ai une petite préférence pour le bouddhisme et le mode de vie Hakuna Matata, vie sans souci, ça doit d'ailleurs s'entendre, mais il n'y a aucun mal à préférer la gloire et le succès. Et même si ouais, il y a une tendance à dire faut se détacher de son ego, et même je suis le premier à le dire, mais faut se détacher de son ego et arrêter de vouloir la gloire. Non, il y en a qui vivent très bien comme ça et c'est ce qu'ils recherchent dans la vie, et tant mieux pour eux. Il n'y en a pas qui est mieux ou pas, faut juste avoir conscience de ces deux tendances qu'il y a dans la vie et choisir en âme et conscience
la tendance qu'on veut suivre. Et voilà, c'est tout. Par exemple, Oussama Ammar, il dit justement qu'il a choisi de suivre la gloire. Et il n'y a aucun mal à suivre la gloire, à suivre le succès et à vouloir une belle page Wikipédia à la fin de sa vie, plutôt que avoir été heureux pépère dans les montagnes à élever des chèvres. Enfin, là, c'est poussé à l'extrême dans le cliché, mais au final, ça résume bien ça. Est-ce que, et j'achèverai le podcast sur cette note, est-ce que vous voulez à la fin de votre vie mourir heureux dans la campagne avec vos chèvres ou mourir avec une belle page Wikipédia derrière vous? Au revoir et bonne journée à vous.